Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de débuter la semaine en notre compagnie. Zaïdou Tavandaï, conseiller général de Mamoudzou 2 et notre invité. Bonsoir. Bonsoir la vie. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité juste après les titres de ce lundi 15 septembre. Il y a la une de l'actualité ce week-end explosive du côté de Cavani Mtsapéré, agression, vol, caillassage, autant d'événements qui poussent les habitants à vouloir se faire justice eux-mêmes. Les familles se barricadent pendant que de nombreux habitants s'organisent, on fait le point. Le week-end n'aura pas apaisé les esprits. Une semaine après la première réunion de sortie de crise entre les représentants des parents d'élèves, le préfet et la vice-recteur, les écoles étaient de nouveau fermées ce matin. Au cœur de la problématique, la réforme des rythmes scolaires, mais également l'insalubrité des écoles. À Kaweni, par exemple, les parents ont décidé de dénoncer l'état de délabrement de leur établissement. Et puis les chantiers lancés par EDM risquent de provoquer quelques coupures dans les semaines, voire dans les mois à venir. Une bonne moitié des abonnés d'électricité de Mayotte ont pu s'en rendre compte hier soir. Une coupure d'électricité qui est survenue aux alentours de 18 h, qui aura duré près de 4 heures pour certains habitants. Que s'est-il passé exactement? On revient sur cet incident. Et je vous le disais en titre, au lendemain d'un week-end particulièrement chargé pour les forces de l'ordre et riche en émotions pour les habitants de Cavani et Mtsapéré, de nombreuses familles se barricadent chez elles. Un climat de tension règne sur Mamoudzou, Chakila Issouf. Saïndou Malidi Mtsapérois habite dans le quartier depuis toujours et ne compte plus le nombre de fois où il s'est fait cambrioler. Il vit avec sa femme Salimata et ses enfants et regrette l'époque où les enfants étaient élevés par tous les parents du village. Mais pour de nombreux habitants, il n'est plus question de s'occuper que d'enfants du quartier. Aujourd'hui, il faut aussi prendre en charge les enfants abandonnés sur le sol français. J'ai tellement peur que j'arrive même pas à dormir. Le soir, quand je dis que j'arrive pas à dormir, c'est que je ne dors pas. Je veille sur mes biens, je veille sur mes enfants, je veille sur ma maison. Je ne dors pas, je prends le café à 22 h et je suis éveillée jusqu'à 4 h du matin. Si les autorités ne semblent pas pouvoir régler le problème de la délinquance et de la violence, la population mahoraise, elle, ne compte pas se laisser faire. C'est en tout cas le message qui circule désormais dans les rues. Les habitants s'organisent désormais et se préparent à toute éventualité. Il ne tient pas, nous, la population, de se faire justice nous-mêmes. Je pense qu'il y a des instances compétentes qu'on doit laisser travailler, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faut que les responsables de ce pays en matière de sécurité fassent le nécessaire pour que ces choses-là arrêtent, parce qu'à un moment donné, les gens ne peuvent pas se contrôler, ils vont faire quelque chose que nous regretterons tous ensemble. Si les autorités ne semblent pas pouvoir régler le problème de la délinquance et de la violence, la population mahoraise, elle, ne compte pas se laisser faire. C'est en tout cas le message qui circule désormais dans les rues. Les habitants s'organisent désormais et se préparent à toute éventualité. Et puis les réactions sont nombreuses, à l'instar de cette personne connu de Mtsapéré. Son surnom, c'est Coach. Il a tenu ce matin à partager son indignation et son exaspération. Écoutez-le. Je ne fais pas partie de ceux qui condamnent les forces de l'ordre. La police fait son boulot. Oui. Mais ces enfants-là, ils savent très bien que même si la police les attrape, d'ailleurs, dès que tu les chopes, ils te disent appelle la police. Parce qu'ils savent que leur père, le procureur, va les sortir dehors. Et après, ils disent à la police au revoir, à demain. Donc, il y a un moment donné, il faudrait que. Moi, j'aimerais bien, d'ailleurs, dire un mot à ce fameux procureur. Au lieu de rester dans son bureau avec. Toujours avec beaucoup de respect, hein, coach. Hein. Au lieu de rester dans son bureau climatisé avec un ordinateur, parce que c'est un champion de la juridiction, qu'il fasse un tour le vendredi soir avec son téléphone portable à la main, avec un petit sac, qu'il fasse juste l'allée de Cavani, qu'il fasse l'allée de Cavani
et qu'il se fasse choper. Et après, lui, et c'est là où il commencera à savoir ce que nous, on subit tous les jours. Un temps de parole que vous retrouverez en intégralité après ce journal. Je me tourne vers vous, Zaidou Tavandaï. Vous êtes donc, on le rappelle, le conseiller général de Mamoudzou II. Vous êtes donc le conseiller général de ce canton, Nsapéré, Cavani. Aujourd'hui, est-ce qu'une ligne a été franchie? Oui. Ça ne vous a pas échappé que le cœur de notre échange ce soir, c'est la sécurité des biens des personnes. C'est une responsabilité qui relève d'abord de l'État et dans une certaine mesure de la commune, non pas de conseil général. Mais quand le phénomène atteint telle proportion, ça ne peut pas laisser indifférent un grand élu du canton. Je suis venu ici pour dire d'abord aux habitants de ce canton que je suis un élu qui a entendu leurs souffrances. D'autant plus que je vis au cœur de la population. Moi-même, je vis dans le quartier de canton qui s'appelle Bonovo. Je me rappelle très bien de cette matinée de jeudi, quand je me suis réveillé, je suis sorti, j'ai comptabilisé une dizaine de voitures vitres brisées. Arrivé au travail, la première heure, un parent d'élève qui me dit que sa fille qui est allée au lycée a été dépouillée, agressée. Le soir de la journée, une proche me dit que son frère, qui est un retraité militaire, a été sauvagement agressé. Il a passé 4 jours à l'hôpital. Et la goutte qui a débordé le vase, cet accrochage violent au rond-point de Cavani, tout ça, ça s'est passé cette semaine. Et c'est beaucoup trop. Et je veux que les représentants des institutions qui nous regardent ce soir comprennent que cette partie de la population qui habite dans cette zone de Mamoudzou est fatiguée, en a ras-le-bol. Je le dis tous les jours que les principes de l'état de droit ne sont pas négociables, mais cette posture, à un moment donné, nous les élus, on ne pourra plus la tenir en fait. Elle n'est plus crédible vis-à-vis des gens qui souffrent tellement. Et je veux vraiment ce soir, s'il y a une chose à retenir de la part des gens qui nous regardent, c'est que cette colère est débordante de la part des gens qui habitent dans ces zones-là. On n'en peut plus, on n'en tient plus. C'est vrai que l'État a été plutôt silencieux depuis la semaine dernière. On tient d'ailleurs à rappeler qu'on avait tenté de contacter la préfecture afin d'avoir un intervenant la semaine dernière et que ce n'a pas été possible. Aujourd'hui, on a un sentiment d'abandon. Après, il y a l'État et l'État, hein, parce que, comme ça a été bien dit dans le reportage, on a une police nationale qui fait avec les moyens qu'ils ont très vite. Souvent, c'est souvent le cas. Ils arrivent à identifier les auteurs. C'est aussi souvent le cas. Ils arrivent à interpeller les auteurs. Et après, c'est la chaîne, le maillon pénal qui reste le maillon faible de cette chaîne. Alors, en fait, on va revenir d'ailleurs sur... Après, les outils, on peut toujours regarder quelle est la politique pénale ici, quels sont les dispositifs dont dispose le parquet pour sur cette réprimer ces gens-là. de coach qui a dit donc leur père, le procureur, en parlant de ses enfants. Aujourd'hui... Il y a un sentiment d'impunité pour ces enfants. Moi je n'irai pas jusqu'à tenir des propos aussi lourds comme ça parce que, je le redis toujours, la sécurité ne doit pas faire l'objet de polémiques. Parce que la solution, elle n'existe pas. Les solutions sont de toute façon des coproductions de tous. Donc, mais à chacun sa part des responsabilités. Et je constate ici que la police fait le travail en identifiant les auteurs, des fois en les interpellant. Et à un moment donné, il faut que la politique pénale suit, sinon la population qui en a ras-le-bol, à un moment donné, prendra les choses en main et ce serait dramatique pour l'état de droit, pour le vivre ensemble. Parce qu'il ne faut pas qu'on en arrive là. Même dans ces moments sombres, moi en tant qu'élu, je continue à dire aux gens, le principe de l'état de droit n'est pas négociable. On doit résister de manière citoyenne dans le respect de ces principes-là, mais que les gens qui nous regardent, qui ont la responsabilité ici de gérer l'ordre public, comprennent qu'à un moment donné, en tant qu'élu, on ne tiendra plus. Alors c'est vrai qu'il y a un sentiment de peur, de colère. Vous comprenez, vous, ce besoin qu'expriment les habitants de se faire justice eux-mêmes? C'est un besoin naturel, ça, de se faire justice. Qui accepterait que son enfant soit agressé? Vous le cautionnez? Je ne le cautionnerai jamais, parce que je suis un élu de la République. Le vivre ensemble, c'est important. Il y a des valeurs et des règles. Je l'explique tout le temps de manière pédagogique et je ne lasserai jamais. Je ne renoncerai jamais à ce travail d'élu, d'expliquer que même dans ces moments difficiles, il ne faut pas franchir la barre de la violence généralisée. Mais que les gens qui ont une responsabilité là-dessus nous regardent et comprennent la colère de la population. Et comprennent aussi que nous, on ne tiendrait pas à un moment donné. Chacun a sa part de responsabilité. Moi, je le dis ici, lors du passage du président de
de la République. Hollande est élu, ça fait 2 ans et quelques mois. Rarement, il a dit de belles choses. Je l'ai entendu ici dire une chose, laquelle j'avais applaudi. Je donnerai les moyens humains pour lutter contre la délinquance et contre les causes de la délinquance. Bon, ça fait quelques semaines depuis qu'il est passé. J'attends. Je passerai dans les commissariats, je passerai dans les brigades de gendarmerie avec la calculatrice pour compter combien d'hommes nouveaux, combien d'hommes supplémentaires. Parce que c'est peut-être là aussi où la bataille doit être gagnée. Des choses ont été dites ici, je l'espère. Tout simplement que dans les semaines, dans les mois à venir, ce sera suivi des faits. Alors on l'a vu dans le premier reportage, cette famille qui se barricade, cette femme qui explique qu'elle n'arrive plus à dormir la nuit. Est-ce qu'il faut laisser faire les choses, attendre que des solutions viennent peut-être de l'État ou alors trouver peut-être chacun à son niveau quelque chose à faire? Je ne sais pas si vous avez choisi l'image, mais c'est une famille que je connais particulièrement. Et la femme, c'est quelqu'un qui a eu l'honneur d'être l'adjoint chargé du social à Mamoudzou pendant 6 ans. Et l'attitude, les propos qui ont été tenus là reflètent, si l'adjoint maire a autant peur, ça reflète quand même un état d'esprit d'une population qui a peur. Mais il y a aussi, il faut le dire aussi ici, il y a des raisons pour ne pas sombrer, pour ne pas désespérer. Dans cette partie de Mamoudzou que je connais bien, que je porte au fond de mon cœur, c'est l'endroit où la vie associative est plus dynamique. J'y crois. Les solutions, il y en a un paquet. Ça passera par les associations. Mais cette partie-là, moi, j'ai une foi là-dessus. La vie associative, sa dynamisation, c'est un des moyens. Je donne des anecdotes comme ça. Hein. Il y a à Mayotte 2 brevets d'État, 2 brevets d'État spécifiques en volley, par exemple, à Mayotte. Et ces 2-là sont du canton. Il y a 4 brevets d'État en basket à Mayotte. 3 sont du canton. Un champion du monde kickboxing à Mayotte, il est du canton. Il y a 6 brevets d'État en foot. Ah, ils sont du canton. Donc, je veux dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des atouts associatifs. Il faut dynamiser ça. Il y a des belles idées. Ils sont formulés sous forme de projet, déposés à la préfecture, au conseil général, en mairie. Il faut que les gens qui instruisent, il faut que les gens qui décident comprennent que ces idées-là, ces dossiers-là méritent un traitement particulier. Ce n'est pas toujours le cas. Ils sont souvent regardés avec un œil classique, je ne dirais pas imbécile, mais des fois on est étonné par les réponses apportées par les institutions par rapport aux demandes formulées par ces associations dynamiques qui travaillent au quotidien pour encadrer les jeunes. Et je veux vraiment le dire ici, que ces services-là, du conseil général, de l'État, des communes qui instruisent les demandes déposées des associations, doivent aussi progresser et s'élever à la hauteur des enjeux. Il ne peut pas commencer à balayer d'un revers parce qu'il y a un souci de forme, etc. On ne donne pas le CNDS ou on ne donne pas la subvention de conseil de la mairie à l'association pour telle raison de forme, des fois, ou politicienne, alors que le canton, la commune se noie dans la délinquance. Ça, c'est une faute morale, c'est une faute politique. Parce que la ressource humaine, les cadres, la dynamique associative, elle est là. L'une des solutions qui sera donc les associations. C'est pas la seule, hein. C'est pas la seule. Et nous en parlerons juste après. Dans l'actualité également, l'école annexe et Kaweni Plateau bloqués par les parents d'élèves depuis ce matin qui refusent non seulement toujours la réforme des rythmes scolaires, mais dénoncent également les conditions d'accueil de leurs enfants. Ainsi, malgré les concertations récentes, la réforme reste inacceptable à leurs yeux. Les précisions de Camille Leca et Abbas Saliti. La grogne des parents d'élèves est encore montée d'un ton. Aujourd'hui, aucune sortie de crise pérenne ne semble se profiler. Ce matin, à l'école de Kaweni Plateau, les parents étaient nombreux à s'être réunis pour bloquer les portes. Malgré les concertations récentes, la réforme reste inacceptable à leurs yeux. Ils n'attendent qu'une chose, que leur contestation soit reconnue comme juste. Viongozi wapewe risimie serikali, risimie mera watu Kawenvani afanye jitihadi ikemba ile kolini ifanywe haraka wanazono watu wasikenswa trene mweze maana risijua amba siku moja mwana kasomenti Qur'ani amba twenda rege vale vavu wasirispara hasara waswa mama rispara hasara wana watu wasijua kamba Kaweni isijorongolesha hano mwana shonala Kaweni avinga diplôme iskemba kasijua madi amba jersilata someni karasoma. Des conditions matérielles déplorables, voilà sur quoi les parents se concentrent aujourd'hui. Manque de fournitures scolaires, équipements
vétustes. Sur une banderole, ils ont fait une liste de doléances, photo à l'appui. Wanawatuka wanatabluma, wanatu lokas parakai warumia, istashi kemba parade anunue kai ya vemwana, nelo kamamba zozu tongwe kaomba za kufanyishia hunu waskar sijua leo manatini leo jo kaomba mwana emoja lekoli kasna valva oketi asketi harnatsama karivo za lekoli atusmenyeha milango za lekoli za toujours sali. Même constat à l'école annexe de Mamoudzou. Alors qu'un conseil d'école s'est tenu mercredi dernier, rien ne s'est arrangé. Les parents d'élèves ont tout simplement décidé de fermer l'école aujourd'hui, soulignant au passage le mépris dont ils disent être victimes. Pour l'instant, le vice-rectorat ou la préfecture ne communique pas sur ces nouveaux blocages. Il faudra attendre la nouvelle réunion prévue ce mercredi entre représentants d'élèves, préfets et vice-recteurs pour en savoir plus. Votre position quant à cette réforme, Zaïdou Tavandaï? Je pense que le bien fondé de cette réforme n'est pas contestable. Ce n'est pas là le débat. La France a du retard en termes du nombre de jours d'école par rapport aux homologues européens. Donc la réforme a visé aussi à rattraper ce retard-là. La réforme aussi vise à faire aux enfants autre chose que mathématiques et calcul. Ça, je pense que le débat n'est pas là. En écoutant tous les acteurs d'ailleurs du dossier, ils sont tous unanimes pour dire ça, que le débat n'est pas là. Mais quand on extrapole cette réforme ici à Mayotte, les données, les chiffres, le contexte dans les écoles, mais c'est dramatique. Je pense qu'il y a quelque chose de minable de vouloir imposer cette réforme ici à Mayotte. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai vécu cette problématique dans la direction de la mairie de Mamoudzou. J'ai fait une réunion accompagnée du sénateur Med Mamoudzou aux côtés, en face du vice-recteur sortant. On lui a donné tous les chiffres de Mamoudzou. On lui a dit, c'est pas que Mamoudzou ne veut pas de la réforme, c'est que Mamoudzou, à l'instar des autres communes de Mayotte, ne peut pas mettre la réforme en place. Mamoudzou compte 36 groupes scolaires. Il n'y a que 10 écoles qui n'est pas impactées par les rotations. Techniquement, c'est impossible de faire imposer, en tout cas d'imposer la réforme dans ces écoles qui connaissent la rotation. Et puis dans les autres, parce qu'à un moment donné, ils avaient dit que finalement on le ferait que là où il n'y a pas de rotation. Puis ils sont revenus. Même là où il n'y a pas de rotation, les enfants, il faut qu'ils mangent. Pour qu'ils restent là-bas, il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils soient aux mains des professionnels formés, qui peuvent être rémunérés par la collectivité. Autant de difficultés ici. Les conditions ne sont pas réunies ici pour mettre en place la réforme. On voit la pagaille qui ça crée. Je pense qu'il y a quelque chose de minable pour des raisons dogmatiques, pour des raisons politiques de Paris, dire, même là-bas, à 10 000 km de Paris, même si vous n'avez aucune cantine, même si toutes vos écoles sont concernées par les réformes, on vous l'impose quand même, et sont concernées par les rotations, on vous l'informe. Je pense que c'est quand même... vivement 2017, je dirais. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On rappelle donc qu'il y aura une nouvelle réunion dans quelques jours, quelques semaines donc, pour savoir ce qui va devenir des enfants qui sont nombreux encore à ne pas être entrés en classe. Et puis on revient à cette coupure d'électricité qui a donc touché de nombreux foyers à Mayotte. Pas de blackout, mais une bonne partie de l'île plongée dans le noir toute la soirée en cause des travaux d'EDM. Shakila Issouf. Nous présentons nos excuses à l'ensemble de nos clients qui ont été touchés par cet incident. Au lendemain de ces 4 heures sans électricité, les Doujaniens semblent plutôt résignés. 4 à 5 heures dans le noir hier, c'est en plein milieu de leur feuilleton préféré qu'EDM a frappé. Près de la moitié de l'île a été touchée par la coupure. En cause, les travaux de la centrale de Longoni, un problème d'évacuation du système qui n'était pas du tout prévu et qui a chamboulé les habitudes des riverains encore une fois. Tout le temps, tout le temps. Vous savez, même s'il y a des manifestations comme ça, des fois ça se coupe comme ça, directement, brusquement, et puis ça choque tout le monde. Des fois, on fait des pertes. Hein. Si on a des manifestations, des fois, ça tombe en perte. La l'histoire ya kamwe tongoza patana mwenge maori yo lazima tuwe hadisi mana lazima wasivurlo masitwa rambilo kula trongo betide namna ile watu wabaki na wana tukashone kantu wana wade da goni au problem no rizo donc comme ça j'y vis.
L'ombre du dernier blackout plane et cette situation pourrait se produire prochainement. Électricité de Mayotte en plein chantier pour développer ses investissements et tester ses nouveaux équipements. Le système d'EDM est propre au territoire. Il n'est pas rallié à d'autres systèmes à la différence d'EDF. Là, nous sommes en train de transférer les câbles de les anciens équipements vers les nouveaux équipements. Ça fait déjà plusieurs semaines que nous sommes en train de réaliser ces opérations et malheureusement hier il y a eu cet incident qui a déclenché un certain nombre de coupures de nos clients. 2 nouveaux postes sources vont être construits à Longoni et à Kaweni dans les prochaines années. Un investissement de plusieurs millions d'euros. Le projet d'investissement comprend également la construction de la première ligne de 90 000 volts et la construction d'un autre siège sur l'île. Le conflit à la Sodifram continue. Aujourd'hui, les salariés grévistes ont défilé dans les rues de Mamoudzou avec un invité de choix, un secrétaire fédéral de FOFGTA, arrivé sur l'île hier. Elle est venue soutenir ses collègues mahorais menacés de licenciement. Le cortège s'est rendu à la préfecture pour tenter de trouver une issue à la crise. Reportage de Camille Leca et Abbas Saliti. Ce matin, au dépôt de la Sodifram, les salariés grévistes ont accueilli un soutien de poids. La secrétaire fédérale de la branche grande distribution du syndicat Force ouvrière. Fraîchement arrivée de métropole, Carole Desiano s'est initiée à la grève couleur locale avec danse et musique. Mais malgré la bonne humeur affichée, le secrétaire départemental FO reste lui déterminé à se battre contre le licenciement de 5 de ses collègues délégués du personnel. Comme toute visite de secrétaire fédéral, on a de coutume, on l'amène voir le préfet pour discuter un peu et voir un peu les impressions des uns et des autres sur ce conflit. Et peut-être que va émerger une solution. C'est à force de discuter qu'on a des solutions. Donc nous, on est pour le dialogue social. On continue à consulter un peu tout le monde et à essayer de trouver ensemble une solution qui soit la plus réaliste possible. Le cortège a donc défilé dans les rues de Mamoudzou, direction la préfecture, où une réunion était programmée avec le préfet à la mi-journée. Mais il s'agissait d'une simple visite de courtoisie, aucune solution n'en est ressortie. Un mouvement de grève toujours aussi festif par ailleurs. Sachez que la direction du groupe Sodifram n'a pas souhaité s'exprimer ce soir. Les représentants syndicaux tentent de programmer une réunion pour demain. Et puis on en vient à cet autre mouvement de grève qui a démarré ce matin. Les huissiers qui manifestent contre le projet de réforme du gouvernement et comptent geler du 15 au 22 septembre toutes les procédures telles que les audiences pénales, les significations de jugement et les citations. Cet appel à la grève survient comme une réponse au projet de réforme des professions réglementées qui concerne le métier d'huissier et menace leur emploi. Écoutez à ce propos le représentant interdépartemental des huissiers de justice des îles de Mayotte et de la Réunion. On est des juristes. Alors nos clercs, c'est vrai, ne sont pas des gens qui ont une formation en droit très poussée. Il n'en reste pas moins qu'ils sont quand même en mesure d'expliquer si ils sont en train de délivrer un jugement, si au contraire ils sont en train de signifier une assignation en justice, c'est-à-dire une convocation à comparaître. Ils peuvent expliquer que ça va se dérouler tel jour, telle heure. Ils peuvent éventuellement nous renvoyer les gens vers nos études. Donc il y a tout un travail de commentaires, d'explications. Et je dirais que dans des lieux comme Mayotte ou La Réunion, mais éventuellement et également plutôt comme en métropole dans certains endroits où il y a un problème d'analphabétisation, ce rôle est extrêmement important. Des propos recueillis par Camille Leca. C'était le bon timing. Après 2 ans d'austérité et un retour à l'équilibre, la compagnie aérienne Air Austral écrit un nouveau chapitre de son histoire. Un nouveau chapitre qui coûtera tout de même plus de 1 500 000 € à la compagnie, sans oublier les frais engagés pour les nouveaux produits proposés entre 200 000 et 300 000 € par an. On fait le point sur ces nouveautés. Dès le mois de décembre, 50 films à la demande seront proposés pour les voyageurs des longs courriers. Autre nouveauté pour Air Austral, la possibilité de télécharger des journaux et des magazines en ligne
La compagnie va également revoir la décoration de ses cabines. 3 thématiques vont ainsi être déclinées. Pour la classe loisirs, ce sera la vanille. En confort, place à la feuille de palme. Et pour le club austral, ce sera la canne à sucre. Air Austral indique par ailleurs qu'il est déjà possible de réserver un siège plus spacieux en ligne. Commander un supplément bagage est également faisable et cela coûte 30% moins cher que de payer à l'enregistrement. On pensait que c'est bien parce qu'on connaît que si on paye, mais on a le confort qu'il fallait. Alors c'est quelque chose de très bien, on le juge bien, on aimerait bien qu'il se voit le jour le plus vite possible. Ce sont de bonnes choses, mais le prix de billets reste toujours élevé. Et si vous voulez qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent ici, il faudra baisser les prix. Qui dit nouvelle image, dit nouveau logo. Les 2 A de Air Austral forment désormais un cœur bleu. 9 agences de la Réunion auront planché pendant plus d'1 an sur cette question. On a voulu effectivement introduire des valeurs un peu différentes et une culture d'entreprise qui s'appuie sur des éléments forts. La proximité que Air Austral, que son personnel a avec ses clients, l'ouverture aussi, l'ancrage aussi à la Réunion. Et aujourd'hui, on a révélé donc un nouveau logo qui, quelque part, montre un peu tout ça. L'excellence, je crois qu'il suffit de regarder ce cœur, les 2 A de Air Austral, mais bien entendu aussi le cœur qui représente la proximité qu'on a envie de démontrer donc avec nos passagers. Enfin, dès le mois de décembre, les avions de la compagnie vont bénéficier d'un bon coup de peinture. Cascades, volcans, cirques, autant de paysages emblématiques réunionnais qui s'afficheront en plein ciel. Aujourd'hui, l'objectif est clair, la mise en avant de la Réunion et de ses talents. Et puis concernant ce tout nouveau logo, certaines voix soulignent déjà une étrange ressemblance avec le logo de la compagnie française Axis Airways. Affaire à suivre. 8 joueurs, 5 sur le terrain, autant de remplacements qu'on le souhaite, 7 minutes de jeu intense, 4 poules et 12 équipes. Ça, c'est pour les chiffres, mais en réalité, le beach rugby, c'est des rires, des accolades et de belles victoires. Vous l'avez peut-être raté, regardez plutôt ces quelques images, ça se passait hier du côté de Sakouli. Une dizaine d'équipes pour un après-midi convivial sur la plage. Pour cette première édition, le public était au rendez-vous. Une compétition de beach rugby, oui, mais surtout une culture d'entreprise valorisée en ce dimanche matin. Sogea, BFC, SFR ou encore le groupe Kwesi auront tout donné sur le terrain. Mais toute cette énergie n'aura pas suffi. Le grand vainqueur de cette compétition, c'est l'équipe du Faré. Ça fait surtout plaisir d'avoir passé une journée comme ça, avec plein d'équipes, des gens qui ne connaissaient pas forcément le rugby. Le tout dans une grande convivialité, beaucoup de plaisir. Et puis surtout, voilà, on espère que c'est le coup d'envoi et que du coup ça va être lancé pour les années suivantes et qu'il y aura de plus en plus de monde et d'entreprises qui s'intéresseront à des événements comme ça et au rugby en plus de ça. Un défi qui aura donc été relevé par les organisateurs. Après des mois de préparation, la satisfaction se lit sur tous les visages en fin d'après-midi. La première partie de la journée s'est bien passée au niveau des matchs, il y a une super ambiance. Donc on est vraiment ravis. C'est une grosse organisation pour nous qui sommes une association avec beaucoup de bénévoles, mais grâce à de nombreux partenaires comme SFR, Intersport, Kwesi, Fundi Distribution, Mayotte Topo, China Gateway, on a pu mettre en place cette belle journée qu'on espère renouveler chaque année. Bonne humeur et fair play auront donc animé Sakouli toute la journée. Et même si l'important c'est de participer, on notera la 2e place de l'équipe Alizé Metal, la 3e place de l'équipe Sogea. Kwesi finira tranquillement à la 5e place de ce classement, en attendant l'année prochaine pour peut-être un podium. Un événement que vous retrouverez tout à l'heure à 20h, les meilleurs moments de la première édition du Beach Rugby. Ce sera dans pas très longtemps, demain, journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Nous souhaiterons une bonne fête à Edith et à Cyprien. Et puis le dicton du jour, quand il tonne à la Saint-Cyprien, il faut encore porter à ses gants. Dans quelques instants, la météo, suivi du journal en maoré. Et enfin, on reviendra donc sur ces événements qui sont déroulés ce week-end du côté de Cavani et de Mtsapéré. Merci beaucoup Zaïdou Tavandaï de nous avoir accompagnés tout au long de cette édition. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et on se retrouve demain pour un nouveau journal Kwahiri.